Alors bonjour tout le monde, donc dans cette vidéo je vais présenter Neo4j, donc c'est une base de données graph. Alors Neo4j is ACID Compliant Transaction Database, donc on a toutes les propriétés ACID. On peut mettre en œuvre un cluster avec des serveurs Neo4j qui sont coordonnés par ZooKeeper. Alors, il y a plusieurs manières de requêter nos projets, donc soit de l'extérieur en utilisant des langages de programmation. On peut utiliser aussi Cypher, qui est le langage que propose Neo4j pour requêter les graphes. Alors, pour tout ce qui est scaling, la mise en œuvre de bases de données graphes distribuées est très délicat à faire parce que quand on a un graphe et qu'on souhaite le diviser en sous-graphes, il est essentiel de définir une fonction f. Alors, cette fonction f, soit elle peut par exemple minimiser la connexion entre les sous-graphes. Alors, la relation entre les nœuds, elle est aussi porteuse il y a des relations qui sont porteuses de données, donc elles peuvent avoir aussi un poids qu'on va essayer de lui donner la priorité. Et donc, c'est très difficile de penser à des bases de données graphes qui sont distribuées. Alors, dans Neo4j, on ne distribue pas le graphe. Donc, le graphe, quand il est mis en œuvre de manière distribuée, donc on va dire ça c'est le graphe de cette ville-là, ça c'est le graphe de l'autre ville, etc. Alors, on envisage toujours comme scale-up un scale-up qui est vertical au niveau du même serveur. Donc, on augmente les capacités de traitement et de stockage du serveur. Alors, ce qui est bien dans Cypher, c'est qu'on a APOC, donc Awesome Procedure on Cypher, qui est une collection de fonctions et de procédures, des opérations sur les collections, telles que le sorting, les fonctions d'agrégation, des fonctions de text search. Donc, on a aussi les opérations sur les données géospatiales. Alors, c'est une base de données schemaless, mais par contre, il faut faire très attention parce que au moment de l'upload, il faut bien commencer par les nœuds. Donc, on a un fichier où on spécifie les nœuds et la propriété clé qui distingue un nœud d'un autre. Et puis, on définit les relations une fois que les nœuds sont uploadés. Donc, bien évidemment, on utilise la propriété clé, on dit N1, voilà, N2, et après, voilà la relation qui les réunit. Alors, les relations et les nœuds ont des propriétés. Le serveur écoute sur le port 74-74, ça c'est le port par défaut. Alors, il y a plusieurs use cases. On peut trouver les social networks tels que présentés dans ce slide. Donc, on a Adam qui est friend of Sarah. Sarah likes a post shared by Adam. Sarah commented a post shared by Adam. She liked that post, etc. Et puis, on peut avoir une base de type IMDb-like database, tel que Tom Hanks acted in a movie which is a Cloud Atlas. Lana Wachowski directed Cloud Atlas, Lana Wachowski directed The Matrix, etc. Et on peut avoir tous les réseaux d'infrastructures tels que l'infrastructure ferroviaire, l'infrastructure de distribution d'eau, l'infrastructure de distribution d'électricité, etc. Alors, quand on a un nœud, le nœud peut avoir plusieurs labels. Donc, par exemple, ici, Tom Hanks a le label Person et il a aussi le label Actor. Et comme vous remarquez, il a deux propriétés que sont Name et Born, l'année de sa naissance. Alors, si on prend la relationship acted in, vous remarquez qu'elle est porteuse de la propriété role. Donc, quand un acteur joue dans un film, il va jouer un ensemble de rôles. Donc le graphe ici, vous remarquez qu'il est directed. On peut avoir des graphes qui ne sont pas directed. Alors,
Pour Cypher, donc c'est un Declarative Pattern Matching Query Language, donc il ressemble beaucoup à SQL, qui est aussi un langage déclaratif. Si je veux savoir tous les nœuds du graphe, donc je fais match n, return n, et si je veux limiter le résultat, donc je vais écrire limit 100. Donc je ne veux afficher que les first 100 nodes. Alors, entre deux nœuds, il y a toujours une relation. Donc, vous remarquez que le graphe, il est il est dirigé ou non dirigé. Donc, j'ai A et B qui sont reliés par une relation. Donc, je peux spécifier R. Je peux la montrer aussi. Donc, vous remarquez que dans le troisième point, A après R et après ça part vers un nœud. Donc, ce qui est entre crochets, c'est la relation. Ce qui est entre parenthèses, c'est des nœuds. Alors, je peux afficher le type de R, donc je vais écrire juste return type of R. Alors, je peux avoir donc match A, optional match A, R, un autre nœud N, mais ceci dit, donc ça, c'est les nœuds qui n'ont pas de relation et qui sont isolés vont être aussi affichés. Alors, je peux spécifier les relations, donc je vais écrire node A, acted in, ça c'est la relation, et movie, c'est l'autre nœud. Donc vous remarquez ici, on a spécifié la relation. D'accord? Par contre, on n'a pas spécifié les labels des nœuds. Hein. Donc ça, on va le voir plus tard. Alors, je peux aussi appeler les propriétés des relations. Donc, je fais r, acted in, r.rows dans le return. Alors, dans les graphes, on a les paths. Donc, je peux chercher match A, B, C. Donc, du nœud A, je vais vers B, de B vers C. Je peux faire, donc ça, on obtient bien évidemment un sous-graphe du graphe. Alors, je peux faire A, B et de C vers B. Donc, je vais obtenir bien évidemment les sous-graphes qui satisfont ce path-là. D'accord? Je peux retourner non pas les nœuds, mais je veux en fait A.name, B.name, C.title. Donc là, on va avoir un résultat qui est tabulaire. Alors, je peux définir soit en bloc ce path ou bien le définir par fragment. Donc vous voyez dans le quatrième point, A acted in movie, M, D directed movie, M, c'est écrit en bloc. Par contre, dans le cinquième point, on écrit A acted in movie, virgule, D directed movie. D'accord? Donc on peut l'écrire de différentes manières. Alors si je veux récupérer les nœuds d'un path, je vais écrire match P égale et le path. Et après dans le return, je vais écrire note de P. Si je veux récupérer les relations, je vais écrire rails de P. Alors je peux récupérer plusieurs paths, donc je vais écrire P1 c'est A acted in movie et P2 c'est D directed movie. Alors je peux faire de l'agrégation aussi, donc je peux appeler la fonction d'agrégation count pour compter le nombre de films dans lesquels il y a A comme actor et D comme director. D'accord? Donc A acted in a movie et D directed the movie. Donc là, je vais compter ces movies. Soit j'écris count de étoile ou bien j'écris count de M. Pour collecter tous ces films-là, c'est-à-dire je veux savoir quels sont les titres de ces films-là, je vais écrire collect m.title et il va les séparer, les titles, par virgule. Alors, si je cherche un specific node, donc je peux utiliser les filtres. Dans ce cas, je vais mettre where n.name égale à Tom Hanks. Alors, si je vais interroger les nœuds par leur label, donc je dois spécifier le label, chose qu'on n'a pas fait dans les dernières requêtes. Donc, on fait Tom
person. Donc le label de Tom, il est person. D'accord. Et Tom.name, c'est Tom Hanks. Et donc je retourne toutes ces personnes dont le nom sont Tom Hanks. Alors si je veux faire autrement, je peux ne pas écrire le where et mettre en crochet, entre crochets, Tom de type person et son name, c'est Tom Hanks, dans la même ligne. Si je veux retourner les différents directors, donc je vais écrire return distinct de director. Alors pour les index, donc c'est toujours très efficace d'utiliser des index, quoique ça crée bien évidemment il y a un certain coût qui relate aux index. Bon, c'est le coût d'abord de refresh, parce qu'à chaque fois qu'on ajoute des données, il faut mettre à jour les index. Et les index aussi consomment du stockage, que ce soit sur le disque ou quand on les upload en mémoire. Alors, en gros, il y a deux types. Il y a les index qui sont construits sur une seule property et il y a des index qui sont construits sur plusieurs properties. D'accord? Alors, quand on définit un index, il faut dire on travaille sur quel label et sur quelle propriété. Donc, c'est pour ça qu'on écrit create index on person property name. Create index on label movie property title. D'accord? Et si je vais créer bien évidemment sur deux, donc je vais écrire create index on person et les deux propriétés, par exemple name and born. Alors, pour voir les plans d'exécution des requêtes, donc je préfixe le cipher statement par explain. Et si je veux voir le plan d'exécution et exécuter la requête, donc je fais profile. Alors on veut voir des requêtes plus avancées. Donc on va chercher les moves in which Tom Hanks acted that were released before 1992. Donc Tom c'est une personne comme label, son name c'est Tom Hanks, acted in ça c'est la relation, on a spécifié la relation, et movie de type label movie. Donc on a spécifié à la fois les labels des nœuds et la relation elle-même. Après, pour le where, on a mis movie.released lower than 1992. Et je veux retourner bien évidemment les différents titles. Donc j'écris distinct movie.title. Alors, quels sont les movies dans lesquels Keanu Reeves played Neo? Dans ce cas, actor. A pour label person. Le name c'est Keanu Reeves. He acted in a movie. Donc la relation c'est R, c'est acted in. Alors where Neo in R.roles. Et je peux aussi mettre where any X in R.roles, where X égale à Neo. D'accord? Donc j'ai deux manières de le faire. Alors, quels sont les actors who worked with Tom Hanks and are older than him? Donc on a Tom, his label is person, name c'est Tom Hanks, he acted in a movie, there's another person who acted in that movie as well, et on doit avoir A.Born lower than Tom.Born. Et retourner bien évidemment les différents names de ces acteurs-là. D'accord? Donc cette requête, on l'a déjà traitée, donc je ne vais pas revenir sur cette requête. Alors quels sont les actors who worked with Sheen and directed their movies? D'accord? Donc Sheen is label is person, name is Sheen Hackman, acted in a movie, the director also acted in that movie, where director directed a movie because he's a director. D'accord? Sinon c'est juste un actor si je m'arrête à ça. Donc je dois spécifier dans le where qu'il existe ce pattern là et return director.name.
Alors, quels sont les actors who worked with Keanu, but not when he was working with Hugo? Dans ce cas, je vais écrire actor. His label is person. His name is Keanu Reeves and acted in a movie. There's an actor also who acted in that movie. Hugo is label is person. His name is Hugo Weaving, but Hugo doesn't acted in that movie. Donc on va écrire not Hugo acted in movie. D'accord? Alors, pour peupler le graphe, donc il y a deux manières de faire, soit de le faire de manière en batch, et en batch, on doit se prémunir avec des fichiers à importer dans la base de données Neo4j. Alors, comme je vous ai dit, il faut avoir les fichiers des nœuds, les fichiers des relations, etc. Et on peut le faire aussi à partir de Cypher. Alors pour cela, on peut créer create note. Donc comme vous voyez ici, create M qui est label movie. Je peux mettre un nouveau label ici. Hein. Title Mystic River, released 1993. D'accord? Donc pour chaque title et released sont des properties. Je peux ajouter de nouvelles properties ici. Hein. C'est-à-dire même si movie existait avant, je peux ajouter une autre property. Alors, je peux vérifier que ce que je viens d'insérer existe. Alors, je peux ajouter de nouvelles properties à un movie qui est existant. Donc, dans ce cas, je fais set.m.tagline. Donc, tagline, c'est la nouvelle property que je veux ajouter. Si je veux changer la valeur d'une property, je vais faire set m.released. Released, c'est la property que je veux mettre à jour. Et je mets la nouvelle valeur, ici c'est 2003. Je peux créer une relation, donc une fois que j'ai créé deux nouveaux nœuds, donc je peux créer une relation, ou même entre deux nœuds qui sont existants. Donc ici, je match d'abord les nœuds. Donc comme vous voyez, je cherche le nœud de label movie avec la propriété clé title Mystic River. Kevin, donc c'est une personne, donc label person, et le name c'est Kevin Bacon. Alors je merge Kevin et movie par la relation acted in, et on creation, je vais faire le rôle de cette relation acted in est égal à Sean. Alors pour les suppressions, alors il faut toujours commencer par supprimer les relations après les nœuds. Donc on ne supprime pas un nœud avant de supprimer ses relations avec les autres nœuds. Alors on va supprimer Emile Eifrem. Donc Emile Eifrem, c'est pas un acteur, c'est celui qui a créé Neo4j. Alors dans le jeu de données, vous allez avoir Emile Eifrem, donc on va le supprimer. He's not an actor and he didn't act in Matrix. Alors, pour cela, on va commencer par supprimer ces relations. Donc match Emile, qui a pour label person. His name is Emile Eifrem. Et on va supprimer toutes les relations de ce nœud-là par delete R. Alors, après, on va supprimer le nœud lui-même. Donc, je vais faire match Emile, he's a person, and his name is Emile Eifrem, et delete Emile. Je peux faire ça dans un seul statement. Je fais match Emile, label is person, name is Emile Eifrem, et optional match pour dire peut-être qu'il a des relations, et delete R, et après le nœud. D'accord? Alors pour enrichir vos connaissances sur Neo4j, donc il y a plusieurs livres que vous pouvez consulter, et ils vous permettront d'implémenter votre propre base de données graph. Je vous remercie pour votre attention.